Salutations! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un tout petit peu différente de d'habitude puisque ça va être une vidéo rangement slash réorganisation slash présentation de ma bibliothèque. Ça fait 2 ans et même plus de 2 ans maintenant que je n'ai pas rangé de fond en comble mes livres et ça se sent, c'est-à-dire que je m'y retrouve vraiment plus. Donc là j'ai du temps, donc je me suis dit que c'était l'occasion et je me suis aussi dit que c'était l'occasion de vous emmener avec moi, déjà parce que ça va me motiver, hein, ça va me stimuler à être un minimum efficace et à terminer ça. Alors j'aimerais bien aujourd'hui, mais peut-être que ce ne sera pas possible et donc dans ce cas-là ce sera demain. Et puis je me dis que ça peut aussi être l'occasion pour moi de vous montrer peut-être ma bibliothèque, que ce soit au niveau de l'organisation à proprement parler, mais également pour vous présenter quelques titres que j'ai et dont je ne vous ai pas parlé, soit parce que je les ai lus il y a plusieurs années ou plusieurs mois, soit parce que je ne les ai pas encore lus, donc voilà. Alors je vais peut-être brièvement juste vous expliquer comment sont organisés mes livres. Donc moi j'ai 3 gros blocs de livres plus des piles, des espaces qui se développent de manière totalement anarchique et illégale, hein, qui ne sont pas prévus dans mon rangement originaire dans toute ma chambre, mais pour ce qui est de ce qui est prévu, de ce qui est organisé, j'ai 3 gros blocs. Donc le premier, les 2 premiers, c'est ceux qu'il y a derrière moi. Donc là l'angle est un peu bizarre, donc je sais pas si vous allez tout bien voir, donc au pire je vous remontrerai. Mais globalement il y a cet espace ici qui sont tous les romans que je n'ai pas encore lus. Et cet espace juste ici, où c'est tous les romans que j'ai déjà lus. Et ensuite on a là, donc ça vous n'allez carrément pas le voir parce que je vois bien que c'est hors champ, mais on a là sur le côté tout ce qui est essais, sachant que pour les essais, moi je ne différencie pas ce qui est lu et ce qui n'est pas encore lu. Ça c'est quelque chose que j'ai fixé la dernière fois que j'ai rangé ma bibliothèque et que je ne compte pas modifier aujourd'hui parce que c'est une organisation qui me convient, sachant aussi qu'à l'intérieur de ces 3 gros blocs, donc romans déjà lus, romans pas encore lus et essais, je trie par ordre alphabétique. Et également j'ai un petit espace là-haut, je vous montrerai, où j'ai certaines éditions qui ont des formats un peu bizarres, voilà, c'est des éditions que je veux séparer du reste. Donc là pour le coup c'est classé par édition, mais c'est vraiment 1%, 10%, 5%, je ne sais pas, mais très peu de l'ensemble de mes livres. Donc voilà pour l'introduction. Sinon, je vais peut-être vous montrer brièvement déjà les bibliothèques d'un peu plus près, et puis je vais vous montrer où j'en suis dans mon tri, puisque actuellement je suis en train de trier les livres, donc par ordre alphabétique. Alors du coup, petit tour un peu plus approfondi, ça va aller quand même assez vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé et il faut que je retourne à mon rangement. Donc là c'est le bloc des livres que je n'ai pas encore lus, donc des romans que je n'ai pas encore lus. Vous voyez que c'est celui que je suis en train de trier actuellement, c'est pour ça que tout ça c'est vide. D'ailleurs ce que je suis en train de trier est juste ici. Donc vous voyez que je classe... Alors moi je fais en 2 temps. D'abord je fais des grosses piles où vraiment il n'y a que les B, les A, les C. Et après quand je range, je reprends chaque lettre une à une et je retrie à l'intérieur pour avoir quelque chose d'un peu plus affiné. Sachant que c'est rarement très affiné chez moi parce que ça me saoule un peu. Donc ce que j'essaye de faire c'est surtout d'avoir tous les auteurs et les autrices ensemble, sinon ça n'aurait plus aucun sens, donc voilà. Ensuite ici vous voyez que ça j'y ai pas encore touché, c'est tous les romans que j'ai déjà lus. Et puis là vous avez tous les essais que pour le coup j'ai rangé il n'y a pas longtemps, mais là j'ai libéré 2 espaces pour les essais et c'est pas mal parce que ça commençait à être un peu serré, donc ça va surtout être remettre avec un peu plus de place et tout ça, mais globalement là le tri est déjà fait, donc voilà. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Alors j'ai terminé de ranger le premier bloc de la bibliothèque, donc c'est celui-ci que vous voyez là, qui est donc toute ma pile à lire. C'est tenu très difficilement mais j'ai réussi à tout ranger. Vous avez le chat d'ailleurs en dessous qui est là, qui accompagne ce rangement avec beaucoup d'intérêt. Je vais peut-être vous montrer un peu plus en détail ce qu'il y a, donc on va peut-être s'approcher, ce sera mieux. Alors on commence par l'étage tout en haut, donc ça c'est vraiment un des endroits les moins accessibles de la bibliothèque, c'est pour ça que j'ai décidé d'y mettre, c'était déjà le cas avant le rangement, tous les livres que je veux garder mais que je ne compte pas lire tout de suite, donc pas lire dans l'année à venir. En fait je pense pas que vous pouvez lire en détail tous les titres, mais c'est globalement des suites. Par exemple tout là-haut,
Donc juste ici, désolé mon doigt c'est pas très beau mais bon c'est pour vous montrer. Vous avez 2 tomes des Mémoires d'Outre-Tombe, donc le tome 1 je l'ai mis dans ma pile à lire avec le reste, mais le tome 2, 3, 4 je les ai stockés ici puisque pour l'instant je ne vais pas lire le tome 2 avant d'avoir lu le tome 1. Vous avez également par exemple du Beauvoir parce que j'ai déjà quelques livres de Beauvoir sortis donc je pense que c'est suffisant. Du Murakami, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est en stock et je verrai quand je referai un tri s'il y en a que je veux redescendre, mais là pour l'instant ils sont très bien ici. Ensuite ici on a les livres que je classe par édition, donc normalement je vous l'ai dit au début de cette vidéo, moi je classe par auteur-autrice donc en fonction de l'ordre alphabétique, mais dans certains cas, qui sont les cas juste ici, je préfère garder les livres en fonction de leur édition, donc c'est que des livres que j'ai pas lus, une fois que je les ai lus je mélange, ça me gêne plus, je vais aller chercher la logique mais c'est comme ça que je fais, mais là j'aime bien les identifier par édition. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici des livres de Jules Verne, donc ça c'est des éditions assez connues avec des dessins. Là on a un des livres faits par Harper Design, donc à chaque fois c'est des contes et les dessins sont magnifiques, moi j'en ai déjà lu 3 tomes je crois, et là c'est le livre de la jungle pardon, que je n'ai pas encore lu. Là on a, ça je vais vous le montrer parce que c'est des éditions que j'adore, c'est les éditions Le Temps des Cerises qui ont la particularité, donc c'est des éditions françaises, de n'éditer que des textes, donc des romans de gauche ou d'extrême gauche, donc c'est vraiment une mine de textes, surtout si vous cherchez des textes du RSS par exemple. La littérature du RSS aujourd'hui est très difficilement trouvable, à part certains textes de Gorky ou de Mayakovsky qui sont vraiment très connus, le reste c'est assez compliqué. Alors là pour le coup c'est un peu un contre-exemple parce que c'est pas un texte d'Union soviétique, c'est je crois un texte basque, mais pareil c'est un texte assez connu pour ce qui est du mouvement littéraire de gauche et d'extrême gauche, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je sais que j'aime bien regarder ce qu'ils éditent à chaque fois parce que c'est assez original. Ensuite ici on a les éditions Actes Sud Papier, c'est du théâtre contemporain, j'aime beaucoup les pièces qu'ils éditent. Là on a 2 volumes de Balzac, alors c'est pas 2 volumes, en fait il y a plein de tomes à l'intérieur, je vais peut-être vous montrer, je ne sais pas si ça vous intéresse, alors je vais juste couper et vous remontrer. Je pense que vous pouvez voir à chaque fois il y a plusieurs volumes de la comédie humaine qui ont été rassemblés et c'est une série assez connue je crois, enfin je l'avais déjà vu passer, moi j'avais trouvé ça en vide-grenier, j'en avais trouvé 2 pour 1 €, donc je les ai pris. Après c'est vrai que moi c'est pas ce que je préfère, les livres qui enfin où il y a plusieurs volumes en un seul bouquin, je préfère quand ils sont édités séparément, et puis bon c'est pas forcément très pratique à lire, mais je les ai et je crois qu'il y a des parties de la comédie humaine qui sont là-dedans que je n'ai pas ailleurs, donc je les garde. Ensuite on a La vie des 12 Césars de Suétone, ça j'ai trouvé chez mes grands-parents, je trouve très drôle. Après je pense pas que ce soit la meilleure traduction qui existe parce que j'ai déjà essayé de le lire, j'avais lu la moitié je crois, et c'est un peu compliqué. Faut savoir aussi que tout ce qui est texte grec, romain, c'est souvent assez difficile au niveau de la traduction parce que c'est très différent du français, vous n'êtes pas sans le savoir, et puis l'époque est pas du tout la même, donc faut faire faut pas faire attention dans l'absolu, ça dépend si c'est important ou pas pour vous, mais c'est vrai que très vite ça peut être des textes qui passent assez mal en traduction française, donc voilà. Ensuite ici, alors autre édition que je ne saurais que trop vous conseiller, je vais vous en prendre un au pif. Si vous aimez la littérature russe, si vous cherchez de la littérature russe contemporaine, ce sont les éditions Louison qui éditent, là je vous ai sorti celui-ci que je n'ai pas encore lu, mais ils éditent en fait que des auteurs russophones, contemporains et souvent un peu opposants au régime en place et tout ça, donc c'est vraiment des textes géniaux. J'en ai déjà lu plusieurs que j'ai adoré, en fait tous les livres que j'ai lus de chez eux ou presque, je les ai trouvés géniaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Là on a aussi les éditions Louison, c'était une sorte de, je sais pas, d'exemplaire spécial pour les enfants de l'Arbat, qui est un texte extrêmement connu de la littérature russe. Je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais j'espère pouvoir le faire très bientôt. Et enfin, là-haut, on a, je crois que c'est Grasset, les éditions rouges de Grasset, donc j'ai les lettres de Van Gogh, des lettres entre Gorky et Tchekhov, et j'ai aussi une sorte de grande lettre écrite par Gogol, quelque chose comme ça, donc voilà. Donc ensuite on décale dans cette case-ci, donc à partir d'ici, alors vous avez juste un petit espace où c'est tous les textes qui soit ont été coécrits,
comme celui-ci, soit sont des anthologies comme l'anthologie de la poésie russe que j'ai juste ici, ou une anthologie de haïku que j'ai juste ici, soit n'ont pas d'auteur, d'autrice. Donc là par exemple vous avez les Mille et une nuits, et puis après ça commence par ordre alphabétique. Donc là c'est les textes que je pouvais pas trop classer pour des raisons de noms inexistants ou plusieurs noms. Et ensuite on a donc tous les A. Alors je vais peut-être pas vous montrer tous les livres que j'ai parce que ce serait très très long, d'autant plus que c'est des livres que j'ai pas forcément lus, donc je vais juste vous montrer rapidement. On a par exemple cette très très belle édition des 4 filles du docteur March, que je n'ai pas encore lu mais que j'espère lire bientôt. On a du Barbet d'Aurevilly, on a des textes d'Apollinaire, des textes d'Aragon, donc là on a tous les A. Toujours selon le même système, donc par ordre alphabétique, c'est toutes les lettres B, sachant que ça continue un peu dans l'étagère ensuite parce qu'il y a énormément d'auteurs et d'autrices qui ont un nom qui commence par B. Donc on a tous les Balzac que j'ai, donc ça occupe quasiment toute l'étagère, hein, puisque Balzac va de là à là. Voilà, que j'ai à chaque fois trouvé en vide-grenier pour 1 ou 2 euros, voire même moins, parfois genre 25 centimes, donc c'est vraiment le bon plan. Ici on a la partie d'un auteur que j'adore, qui est Isaac Bashevis Singer, je suis désolée, il faudrait que je regarde vraiment comment on prononce bien son nom. C'est un auteur yiddish totalement génial, moi j'adore, donc là j'en ai 2 que je n'ai pas encore lus. Ensuite on a du Isaac Babel, qui est un auteur russe assez connu, du Michel Butor, Bounine, premier russe à avoir eu le prix Nobel de littérature, du Bulgakov, un auteur que j'adore. Bon, j'ai lu une grande partie de ses textes, hein, donc là ça fait... Enfin c'est 3 que je n'ai pas encore lus, sachant qu'il doit y en avoir aussi que je n'ai pas. Là on a Léon Bloy, là on a Beauvoir, Beckett et voilà d'autres auteurs et autrices divers et variés. Donc on continue dans cette case. Alors là vous avez des décos qui gênent un petit peu, mais donc comme je vous l'ai dit ici, à la fin des B, en fait il y a essentiellement les sœurs Brontë. Après on passe à C avec donc Albert Camus, Elias Canetti, auteur aussi pas très connu mais que moi j'adore. Truman Capote, Cervantes, Dickens, que des auteurs que j'ai trop envie de découvrir pour Capote et Cervantes et redécouvrir pour Dickens. J'espère pouvoir le faire cet été. Ensuite, on a du Diderot. J'avais adoré La religieuse, donc là c'est le neveu de Rameau que j'espère lire bientôt. Là on a Dante avec la Divine Comédie. Alors ça il faut que je vous en parle parce que c'est un livre pour le coup que j'ai commencé, vous voyez qu'il y a un marque-page, et c'est un des livres qui m'a le plus frustrée dans tout ce que j'ai lu. Alors je l'ai commencé il y a très longtemps, j'étais en terminale donc ça vaudrait probablement le coup que je m'y remette, mais en fait ce qui m'a frustrée c'est que d'un côté je trouvais ça vraiment génial, mais de l'autre il y a énormément de références dans la Divine Comédie, donc c'est hyper difficile de l'appréhender. Et c'est hyper frustrant parce qu'on se rend compte que si on avait les références, probablement que l'expérience de lecture serait encore plus géniale. Donc pareil, c'est un auteur que j'aimerais continuer à découvrir. J'ai très envie de finir la Divine Comédie, mais pour l'instant je me sens pas encore d'attaque, on va dire. En dessous on a du Mahmoud Darwish, on a du Roald Dahl. Là-haut on a, alors ça il faut que je vous en parle, on a Raphaël Confiant, Marie Scondé. Donc Marie Scondé c'est une autrice guadeloupéenne, Raphaël Confiant c'est un auteur martiniquais, et vraiment c'est une littérature qui est génialissime. La littérature martiniquaise, guadeloupéenne, de manière générale la littérature antillaise, vous allez voir que j'en ai d'autres dans ma pile à lire, c'est vraiment une littérature qui est... Enfin moi j'adore, ça fait partie de mes littératures préférées honnêtement. Alors on continue juste ici avec les D, donc les D c'est essentiellement du Dostoïevski et du Dumas dans ma pile à lire, et du Duras aussi, autrice que j'aime beaucoup beaucoup. Après on a du E, du F, là j'ai pas grand chose à dire dessus, pas mal de G avec Giono, André Gide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Roger Martin Dugard, autre auteur que j'ai envie de découvrir parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. On a Gaskell, autrice totalement géniale. J'ai découvert Nord et Sud en non pas novembre, décembre dernier. Je vous en avais parlé, j'avais adoré, donc j'espère pouvoir lire celui-ci bientôt. Après on passe à l'étagère suivante. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a la fin du G avec du Gorky, du Goncharov. On a Grossman aussi, oh là là, auteur aussi que je veux trop découvrir, mais j'ai beaucoup de mal avec... Enfin, Vie et Destin, j'ai commencé plusieurs fois et je sais pas, alors même que j'adore les grands romans russes, mais pour l'instant, Vie et Destin, ça le fait pas du tout. Enfin, j'ai énormément de mal, donc peut-être cet été. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. On a 93, seul roman de Victor Hugo que je n'ai pas encore lu. Donc je n'ose pas le lire parce que je sais qu'après ce sera terminé. Ici on a également le petit pan de Joyce avec pas mal de textes de Joyce. Et en dessous on a le petit pan de King avec quelques textes de Stephen King. Et puis ce texte-ci
que j'aimerais vraiment découvrir. Donc là encore, peut-être bientôt, je ne sais pas. Là, on a un petit peu de littérature iranienne aussi, Le cimetière de verre de Sorour Kasmaï, qui est un texte très connu de la littérature iranienne, et puis un petit peu de Japon avec Kawabata. On arrive au l'avant-dernier étage de la bibliothèque, donc là c'est de moins en moins accessible parce qu'il y a de moins en moins de place, mais on a globalement le cas avec des textes de Kerouac, des textes de Kessel, on a aussi les textes de Kertész, auteur trop génial, je vous le remontrerai je pense après dans les livres que j'ai déjà lus, mais Kertész, auteur hongrois fabuleux. On a du Molière, du Mirbeau, j'ai jamais lu, apparemment c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Musil, texte qui me fait très peur. Du Musset, j'en ai déjà lu quelques-unes, des pièces, c'est pas mal, Musset ça se lit bien. On a Autant en emporte le vent, peut-être un jour je le lirai, je ne sais pas. On a aussi Le Pavillon d'or de Mishima, on a du Murakami juste là. Faut savoir que j'aime pas du tout Murakami, je sais pas trop pourquoi, mais c'est un auteur avec lequel j'ai beaucoup de mal, donc je réessayerai là un Q84 qui est son plus connu, mais pour l'instant c'est pas trop un auteur que j'aime bien. On a aussi du Thomas Mann, du Malraux, du Maupassant, ça c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir. Ah, du aussi Makanin. Auteur génial, c'est un auteur russe des années 50 et c'est trop bien. Ces textes sont difficilement trouvables, enfin certains, celui-là ça va par exemple puisque c'est NRF, mais ceux-là sont beaucoup plus durs à trouver, mais vraiment c'est un auteur que j'adore. Je vous conseille notamment La Brèche de Makanin, qui est une sorte de dystopie trop bien sur l'URSS, moi j'avais beaucoup aimé. Et voilà, on passe à cette étagère là, donc toujours pareil, très peu accessible. Donc là devant c'est les S, derrière c'est les N avec Nabokov, les O avec Oulitskaya. Là-bas on a du Proust, que encore une fois un auteur que j'aimerais prendre le temps de redécouvrir cet été. On a Rushdie, Rabelais, encore du Proust, je sais pas pourquoi il est là alors que le reste est là-bas, mais bon c'est pas grave, tout n'est pas super bien organisé. Ici on a Marie Shelley et puis d'autres choses, Claude Simon, voilà. On arrive à la dernière étagère de la bibliothèque, sachant que la fin de mes livres est là-bas, donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc là on a les T, avec du Tchekhov, du Tolstoï, du Tagore, c'est un de mes poètes préférés, Tagore, Tsvetaeva, Tolkien que je n'ai toujours pas lu, Donatarte que je n'ai toujours pas lu, un autre livre de Tolstoï, du Boris Vian, du Jules Vallès, Éric Vuillard, auteur dont je vous ai parlé plein de fois et qui est trop bien, Edith Wharton, encore une autrice trop bien, et voilà, ce livre que j'ai essayé de lire 3 fois, je n'ai toujours pas réussi. Donc avec ça j'ai terminé de ranger la première partie de ma bibliothèque qui était donc ma pile à lire, qui était, je vous l'avais déjà dit je crois, mais probablement la partie la plus longue à ranger parce que il y a 6 mois j'avais été prise d'une folie, j'avais voulu tenter de ranger ma bibliothèque alors même que je n'avais absolument pas le temps, et donc ça s'était terminé en j'ai pas le temps, j'ai la flemme, donc je vais juste tout remettre de manière totalement désorganisée, donc ça avait été plus facteur de désorganisation que de véritable rangement, donc là j'ai vraiment dû tout reprendre et je suis contente, donc je vais aller manger et puis après je m'attaquerai à l'autre partie des romans, donc qui est tous les romans que j'ai lus. Vous voyez que mon acolyte est d'une très grande aide, il a totalement abandonné, il n'est même plus investi mentalement et émotionnellement dans cette affaire, il a vraiment décidé de dormir au milieu de ces livres. Je ne sais pas, ceux-là c'est un peu les rebuts, ah non pas tous, il y en a je sais où je vais les mettre, mais il y en a quelques-uns c'est un peu les rebuts du rangement, je ne sais pas trop quoi en faire, donc il va falloir que je retrouve une petite place, parce qu'ils n'entrent dans aucune catégorie, mais pour l'instant ils sont entre de bonnes mains, puisque monsieur a décidé de les garder en faisant sa sieste, n'est-ce pas ? Alors, de retour dans mon rangement, je m'attaque à la deuxième partie de la bibliothèque, la partie des romans que j'ai déjà lus, et vous voyez que nous sommes en hauteur, nous avons pris de la hauteur puisque là il y a le plafond. Je suis en fait à l'étage tout en haut, qui est un étagère qui n'est pas accessible sans échelle, en tout cas pour ma personne et la taille de ma personne. Donc j'ai été chercher l'échelle pour pouvoir tout sortir, et je vais du coup commencer surtout par cette partie-là pour pouvoir ensuite directement tout ranger, toujours avec l'échelle. Et normalement pour le reste,
ça devrait le faire sans échelle, quoique là je suis en train de regarder la hauteur de la deuxième étagère et je me dis que potentiellement il va falloir que je garde l'échelle aussi pour cette étagère. Mais bon écoutez, on verra, je vais déjà descendre tous les livres qu'il y a ici pour pouvoir les trier en bas et puis je les remonterai ensuite. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Alors, je vous retrouve, la lumière a baissé. De mon côté, j'ai pas mal avancé puisque j'ai terminé, ça y est, de ranger tout ce qui était livres déjà lus. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça vite fait. Et puis ensuite, eh ben, je passerai à mes essais. Et après, j'aurai terminé cette mission rangement. Alors, donc je suis remontée sur l'échelle déjà pour vous montrer cette première étagère qui est donc l'étagère la plus haute et la moins accessible, je pense, de toute ma bibliothèque. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'ici, c'est des livres que j'ai déjà lus, donc normalement, je vais pas en avoir besoin dans l'heure ou les jours ou même les mois qui viennent. Donc au début, un peu comme dans le cas de ma pile à lire, on a tous les livres qui sont pas trop classables par le biais du nom de leur auteur-autrice, soit parce que comme celui-ci, ce sont des livres qui ont été coécrits, soit parce que ce sont des anthologies. Il y a par exemple, j'ai surtout des anthologies poétiques d'ailleurs, je me suis rendu compte. Il y a celle-ci par exemple qui est très intéressante, qui est que des poésies écrites par des femmes à plein d'époques. Ça s'appelle Quelqu'un plus tard se souviendra de nous. Voilà, j'en ai quelques-uns, donc je les ai tous mis ici. Ensuite, forcément, on passe au A, donc je pense que je ne vais pas vous montrer tout en détail. On a ici Alexievitch, elle quand même ça vaut le coup qu'on s'y arrête 2 minutes. C'est une autrice biélorusse totalement géniale, elle a eu le prix Nobel de littérature et elle a beaucoup écrit sur l'Union soviétique, la fin de l'Union soviétique et surtout elle a une façon d'écrire très particulière puisque tous ces livres sont basés sur des entretiens qui durent 5 heures, 6 heures, 7 heures et ensuite elle les coupe et elle en conserve ce qui l'intéresse. Donc c'est vraiment un exemple de mélange entre la fiction, la non-fiction, le journalisme et c'est hyper réussi, enfin moi j'aime beaucoup. On a également Isabelle Allende, heureusement j'ai dit qu'on allait aller vite mais là celui-là j'étais un peu obligée. C'est un livre génial, La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. C'est un livre qui se passe au Chili puisque Isabelle Allende c'est la nièce je crois de Salvador Allende et ça parle de toute l'histoire du Chili au XXe siècle et c'est magnifique, vraiment, c'est une saga familiale totalement géniale. Ensuite, donc là on a les contes d'Andersen, ici on a cette petite saga que j'adore de BD sur les chats, on a Alcool, on a Isaac Asimov, ça j'avais pas trop aimé d'ailleurs, il n'y a qu'un tome du coup. On a ici tous les Balzac que j'ai lus, avec par exemple cette très très belle édition du Père Goriot que j'adore. On a 2 de mes Balzac préférés, enfin mes 3 Balzac préférés, donc c'est la partie la plus connue de la comédie humaine avec Illusion perdue, Splendeur et misère des courtisanes, le Père Goriot, voilà j'adore. Là-bas on a Peter Pan de James Barrie qui est un de mes livres préférés je pense et c'est tout pour cette première étagère du coup. Ici on arrive à la deuxième étagère, donc on est au niveau des B, donc là il y a ce petit buste de Pouchkine que j'ai ramené de Russie, de l'appartement de Pouchkine qu'on peut visiter à Saint-Pétersbourg. Derrière donc on a les pièces de Beckett qui est un de mes dramaturges préférés, si ce n'est mon dramaturge préféré. On a Nelly Bly, on a Hélène Baird avec son journal, on a Jack Black, c'est aussi un journal. On a également Bulgakov, ça c'est un peu le coin de Bulgakov qui est un de mes auteurs préférés avec donc cette édition trop belle du Maître et Marguerite. On en a une autre ici, on en a une troisième là, cette fois-ci en français. Et puis derrière il y a aussi plein d'autres textes de Bulgakov. On passe ici avec cette espèce de, je sais pas, c'est une médaille, une statue de Victor Hugo que j'ai trouvée chez mes grands-parents d'ailleurs, donc je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais voilà. Derrière, on a du Elias Canetti, on a les aventures d'Alice au pays des merveilles. Ici, on a ce petit recueil dont il faut que je vous parle bientôt de haïku sur les chats, c'est trop mignon, j'avais beaucoup aimé cette lecture. Derrière, on a le petit coin Césaire qui est un de mes auteurs préférés aussi, donc c'est cool de vous en parler là, bon, très rapidement, mais quand même dans cette vidéo. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a du Colette, on a Paulo Coelho, on a Marie Scondé, Sinat Corneille et plein d'autres trucs. Ici, on a du Dumas. Moi, Dumas, j'aime moyen, honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Alexandre Dumas, mais moi, c'est pas du tout un auteur... Enfin, j'ai bien aimé le Comte de Monte Cristo, mais c'était pas
génialissime non plus, selon moi, hein, bien sûr. On passe à l'étagère suivante. Donc là, on a Ulysse de James Joyce, que j'ai lu l'été dernier, je vous en avais parlé en vidéo. C'est vraiment une lecture marquante, Ulysse. Je sais pas encore quel est exactement mon sentiment par rapport à ce texte, mais ce que je sais, c'est que ce n'était pas habituel. Là, on a Duras, autrice que j'adore, dont je vous parle très très souvent. Ici, on a du Dostoïevski. Dostoïevski, pour ma part, c'est compliqué, en fait. Alors, j'en ai lu pas mal, vous voyez. Enfin, pas mal, tout est relatif, mais quelques-uns. Et je sais pas me positionner, notamment l'idiot. J'avais trouvé qu'il y avait des passages qui étaient vraiment merveilleux. Enfin, vraiment, il y a des pages de l'idiot qui sont totalement transcendantes. Mais c'est toujours très long, Dostoïevski. Je sais que Crime et Châtiment, j'avais mis très longtemps à le lire, l'idiot pareil. Par contre, j'avais beaucoup aimé Souvenir de la Maison des Morts. Si vous hésitez à commencer Dostoïevski et que vous avez un peu peur, je vous conseillerais vraiment celui-ci parce que pour le coup, lui, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et voilà, je vais remettre Joyce. Là, on a La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, que j'aime beaucoup. C'est un livre... Enfin, j'en attendais rien du tout quand je l'ai commencé, et vraiment, j'ai été hyper agréablement surprise. Bon, c'est un livre qui est un peu... Enfin, qui au début sent un peu le vieux, on va dire, dans son style et tout ça, mais qui très vite, enfin, on se prend au jeu, et il y a un côté un peu ragot de la cour. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Celui-ci aussi est très bien. Tendre et la nuit de Fitzgerald, c'est un livre que j'ai lu il y a hyper longtemps, mais qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, on a du Flaubert, du Foekinos. Là, on a une petite statuette de l'île de Pâques. Le journal d'Anne Frank, Anatole France, Romain Gary. Ça, c'est une petite BD dont je vous ai déjà parlé. Elisabeth Gaskell Nord et Sud. Gogol, que j'adore, avec notamment Les âmes mortes, qui est un livre hyper important pour moi. La soif de Gerasimov, que je vous conseille si vous vous intéressez un peu à la littérature russe contemporaine et ou à la question de la Tchétchénie. C'est sur des soldats russes qui reviennent en fait de la guerre de Tchétchénie et qui sont totalement traumatisés. Là, on a Che Guevara, que j'aime pas trop pour le coup, Che Guevara. Ensuite, là, on a les frères Goncourt, donc Edmond et Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux. J'avais été très déçue. La mère de Gorky, livre génial. Je vous parlais tout à l'heure quand je vous montrais ma pile à lire de littérature soviétique. Bah, La mère, c'est vraiment un livre à lire si vous vous intéressez à la littérature russe en général et à la littérature soviétique en particulier. Autre étagère, alors pas forcément très accessible, je vais enlever cette petite tasse parce que déjà qu'on n'y voit pas grand chose. Donc là on a le camp Victor Hugo, voilà, il y a des espaces un peu... on voit assez vite hein, quels auteurs j'adore et quels auteurs j'aime sans plus. Et au-dessus, voilà, vous avez le coin Victor Hugo avec plein de romans de Victor Hugo, enfin tous ceux que j'ai lus en fait, et plusieurs éditions des Misérables, parce que j'adore Les Misérables, c'est mon livre préféré. Et juste au-dessus, on a le coin Kertész, voilà, avec pareil, énormément de textes de Kertész. Ensuite, on a du Kundera. Pour le coup, Kundera, c'est pas un auteur que j'apprécie beaucoup, enfin ça va, mais... j'ai pas trop été transcendée, on va dire. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Kafka, et là-bas il y a un peu de King, et puis il y a d'autres choses. Voilà. Donc cette étagère, c'est une des plus pleines. En fait, plus on descend dans la bibliothèque, plus c'est plein, parce que plus je me rendais compte que je n'avais pas de place. Donc il fallait tout mettre. Donc ça commence à M avec tous les textes que j'ai de Mayakovsky. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Je ne sais même plus exactement. Ah oui, on a ce livre très bien, vous n'allez pas du tout le voir. La Fureur du Gange, qui est juste derrière là, de Mohammad Malgonkar. C'est un texte que j'avais adoré sur la question de l'Inde. J'adore la littérature indienne, voilà, ça fait partie des littératures que j'aime beaucoup. Et c'est ce livre-ci qui m'a fait vraiment découvrir la littérature indienne et adorer la littérature indienne. Là-haut, on a tout ce qui est poésie de Prévert que j'ai lu, que j'aime aussi beaucoup. Ariel de Sylvia Plath, que pour le coup je n'aime pas trop. On a du Primo Levi. On a ce livre qui est un livre iranien, si je ne dis pas de bêtises, et c'est mon recueil de nouvelles préféré. C'est un des seuls recueils de nouvelles que j'ai lu et que j'ai vraiment aimé en recueil de nouvelles. C'est-à-dire, c'est pas j'ai aimé 1, 2, 3 nouvelles que j'ai lues, mais vraiment l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon recueil de nouvelles, et j'aime pas normalement les recueils de nouvelles. Ensuite, on a du Horace McCoy avec notamment On achève bien les chevaux, texte génial. On a Moby Dick, on a un autre texte iranien ici, et puis on a les livres de Delphine Minoui. Ensuite, oups, j'avais oublié que c'était... on a Mishima, Confession d'un masque, texte trop bien, que je ne saurais que trop vous conseiller. La brèche de Makanin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Makanin, c'est un auteur que j'adore et que moi j'avais découvert avec La brèche, et c'est super, et c'est génial si vous vous intéressez à la littérature russe, parce que ça change un peu des époques qu'on voit partout en matière de littérature russe.
Ensuite derrière on a Murakami, donc Ryu Murakami. Je n'aime pas trop, je crois que je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Haruki par contre j'aime bien. Ryu Murakami, même si c'est très particulier. Je pense que mon préféré entre les deux que j'ai lus, donc moi j'ai lu Bleu presque transparent et Les bébés de la consigne automatique, j'ai largement préféré Les bébés de la consigne automatique à Bleu presque transparent qui pour moi était vraiment un peu trop dérangeant. Ici on a Mystery avec L'équilibre du monde, texte hyper connu de la littérature indienne et texte génial. Là on a Orwell, on a des poèmes de Musset, on a ce texte hyper intéressant sur une femme qui a passé 8 ans et demi dans des camps en Russie, donc c'est bon, je l'ai laissé avec les romans, ça aurait pu être avec les essais en réalité, mais il est là. Il arrive donc à l'avant-dernière étagère, donc vous voyez que plus on avance, plus c'est plein. Donc ici, il faut savoir que là, c'est pas hyper bien trié ceux-là, mais en fait je les ai mis parce que vous voyez, je voulais faire 2 étages, donc si je foutais ceux-là en plein milieu, ça allait me détruire mes 2 rangs qui déjà sont pas hyper bien faits, donc je pense que j'ai bien fait de les isoler. Donc là on a les 2 premiers tomes de L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Je n'ai toujours pas lu le tome 3 qui est avec mes essais, enfin je sais plus où je l'ai rangé, mais je l'ai rangé à part parce qu'il est énorme. Mais voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et c'est difficile à lire vraiment L'archipel du Goulag, surtout, alors je sais pas ce que ça donne en version abrégée parce que j'ai jamais essayé, mais en version intégrale c'est vraiment une des lectures les plus compliquées que j'ai eu à faire. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai toujours pas terminé et toujours pas lu le tome 3, parce que c'est à la fois hyper exigeant, il y a énormément d'informations, il s'est beaucoup renseigné, il y a énormément de témoignages qui ont été coupés, recoupés, donc ça c'est difficile, et en plus de ça le thème en lui-même est hyper dur. Donc vraiment c'est un livre, bon, je le finirai un jour je pense parce que c'est important et parce que ça m'intéresse, mais c'est compliqué, donc peut-être que la version abrégée est mieux, je ne sais pas. Ici on a Racine, que j'aime beaucoup, j'adore Racine. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a du Rimbaud, on a L'être un jeune poète, on a Le Petit Prince, ce livre qui est trop bien, Enterrez-moi sous le carrelage de Sanaïev, livre de la littérature russe contemporaine. Je parle beaucoup de littérature russe, mais c'est une de mes littératures préférées, je pense que vous vous en doutez, et j'en ai lu beaucoup, et celui-ci est fabuleux en fait. C'est un livre qui est un peu à la frontière entre la réalité et le rêve, donc on est vraiment dans la tradition de Gogol, Bulgakov, qui sont des auteurs que moi j'adore, donc voilà. Ensuite on a du Sartre, Les mains sales que j'ai détesté, Les séquestrés d'Altona que j'ai bien aimé. Ici on a Requiem pour un paysan espagnol, texte vraiment hyper émouvant. Là on a du Sepulveda, j'aime beaucoup Sepulveda, mon préféré étant la mouette et le chat qui lui a appris à voler. Ensuite on a une pièce de Shakespeare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceci, Mémoire d'un eunuque, vous avez peut-être vu aussi dans ma bibliothèque, j'ai Mémoire d'une geisha, Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite. C'est une série que j'aime beaucoup, que je trouve très bien faite et on apprend plein de choses. C'est en fait des témoignages de personnes, donc là c'était un eunuque, l'autre c'était une geisha, le troisième c'était une dame de cour dans la cité interdite, et en fait ils racontent leur vie, donc c'est hyper intéressant. Là on a du Steinbeck, là on a du Stendhal, là on a ce texte hyper intéressant, toujours de la littérature russe, Le fidèle Rouslan, c'est sur les camps, mais c'est le point de vue d'un chien de garde. Donc dans les camps. Là on a les textes, je vais y arriver, je vais parler moins vite, de Vuillard. Ici on a du Boris Vian, là on a du Marina Tsvetaeva, poétesse géniale, Mary Poppins. Là on a mes Tolstoï, en tout cas les Tolstoï que j'ai lus, que j'adore, Guerre et paix notamment, vraiment trop bien. Et Anna Karenine que j'aimerais relire parce que je l'ai lu il y a hyper longtemps et j'avais rien lu d'autre de Tolstoï avant et je m'étais un peu spoilé en regardant un film et du coup je l'ai pas vraiment apprécié alors que je pense qu'il y avait vraiment matière pour moi à l'apprécier, donc je l'ai racheté, peut-être que vous l'avez vu dans ma pile à lire, je l'ai racheté en anglais et je pense essayer de le relire parce que ça m'agace de ne pas avoir aimé Anna Karenine autant que j'ai aimé genre Guerre et paix, Résurrection, etc. La guerre du Péloponnèse de Thucydide que je n'ai jamais terminée et que j'ai définitivement abandonné. Enfin, je me suis dit que je ne terminerai jamais, donc bon, je l'ai rangé ici. Voilà, là on a Tagore, poète que j'adore. Par contre, j'avais pas trop aimé La maison et le monde, mais Le jardinier d'amour et la jeune lune est trop bien. Et ce qui est trop bien aussi, c'est le livre que j'ai du coup mal classé puisqu'il devrait être là. Ce livre, Gora, trop bien, dont je vous parlerai bientôt, je pense, dans une vidéo, mais voilà. Alors, on arrive à la dernière étagère pour ce qui est de mes romans lus, donc vous voyez que je suis pas hyper forte pour répartir les livres au sein d'une étagère, puisque
eh bien celle-ci est quasiment vide et celle-ci est beaucoup trop pleine. Mais bon, écoutez, ça n'est pas très grave. Donc ça, en fait, c'est une étagère presque 100% Zola, puisque de là jusqu'à là-bas, donc à part ces 3-4 livres qui sont des livres de Stefan Zweig et ce livre qui est un livre de Zamiatin, tout le reste c'est du Zola. Donc on a les Rougon-Macquart, en tout cas les Rougon-Macquart que j'ai déjà lus puisque les autres sont sur ma pile à lire, sachant que pour les Rougon-Macquart j'adore ces éditions-ci qu'on trouve de temps en temps en vide-grenier, brocante et tout ça, et que j'achète à chaque fois quand bien même j'ai déjà le volume dans d'autres éditions. Donc là par exemple le Bonheur des Dames, je l'ai dans cette trop belle édition, et sinon je l'ai là chez Folio. Et en fait je ne me débarrasse pas, enfin je ne revends pas ou je ne donne pas cela parce que eh bien j'écris sur mes livres, donc toutes mes annotations sont là-dedans. Donc c'est bon, déjà ce serait hyper long de tout effacer, de une, et de deux, bah je me vois pas trop effacer ça et me débarrasser de ces livres-là, donc je les garde, et donc j'ai certains tomes des Rougon-Macquart en 2 fois, voilà, ce qui est un petit peu inutile, mais bon, c'est pas très grave. Sinon, donc il y a Zamiatin juste ici, auteur russe qui est l'auteur d'une des premières contre-utopies européennes, donc c'est celle-ci, c'est Nous autres, et c'est très bien. Là, on a encore du Zola, là, on a un petit manga, là, on a donc, je vous ai dit, du Stefan Zweig, et ici, dernière chose qu'il y a dans cette partie de ma bibliothèque, ce sont 3 livres en russe. Donc je ne parle pas le russe, je ne sais même pas déchiffrer le cyrillique, mais ils sont là. Et peut-être un jour j'apprendrai le russe, et donc je pourrai le lire. J'ai un petit peu perdu espoir pour tout vous dire, mais on ne sait jamais. Et donc on a Eugène Onegin de Pouchkine et les 2 tomes de Guerre et Paix. Et donc nous sommes la fin d'après-midi, et pour tout ce qui est roman, c'est bon. Donc j'ai trié les 2 pans de ma bibliothèque, la pile à lire, les livres déjà lus, je vous ai montré tout ça. Là ce qui me reste c'est les essais, je vais le faire maintenant puisque je suis dans la droite ligne vers le rangement. Donc tant qu'à faire on va continuer, histoire d'avoir une belle bibliothèque, bien rangée, bien organisée, même si quand on dit bien rangée, bien organisée, et je pense que c'est le cas de tous les lecteurs, de toutes les lectrices, c'est jamais parfait. C'est un peu le principe d'une bibliothèque, c'est-à-dire que bon, on prend des livres, on les remet mal, donc ça donne un ordre un peu approximatif. D'ailleurs là vous avez vu que j'ai essayé de ranger ça grossièrement, histoire de pas m'y perdre, parce que c'est le but quand même d'arriver à trouver un livre. Mais à part ça, si bidule devait être avant machin et qu'en fait il est après truc, ça ne change pas grand chose, et de toute façon d'ici une semaine mon ordre sera déjà partiellement défait, mais c'est pas grave. Donc là je vais passer aux essais, et je vous montre ça juste après. Alors donc j'ai changé d'angle puisque ça y est, j'ai terminé de ranger mes essais, donc ça n'a pas pris trop de temps. En même temps je suis pas trop rentrée vraiment dans les détails, j'ai surtout utilisé les 2 caissons là que j'avais libérés pour espacer le tout, mais j'ai pas tout ressorti et tout retrié, donc probablement qu'il faudra que cet été je retrie un coup, mais normalement bon là ça va, hein, c'est largement bien, largement utilisable. Donc je vais quand même vous montrer ce qu'il y a ici. Donc déjà je vais vous parler des 3 caissons qui sont en haut assez rapidement sans trop rentrer dans les détails. Donc ce caisson-ci c'est des Pléiades avec des essais et des romans d'ailleurs. Ici c'est des BD, donc on a Les Culottés, Crocodile, Moss, Persepolis et 2-3 autres trucs. En haut il y a quelques manuels de droit qui traînent. Là on a un caisson un peu fourre-tout, en fait c'est tout ce qui est essai, mais à la frontière, soit à la frontière de la fiction, soit à la frontière du journalisme. Donc je vais m'approcher quand même pour vous montrer. On a quelques trucs un peu de témoignages, comme par exemple les récits de la Colima de Chalamov. On a aussi Chose vue de Victor Hugo. On a des lettres, donc là c'est celle entre George Sand et Alfred de Musset. On a les aphorismes d'Oscar Wilde, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Ici il y a La Bruyère, là-bas il y a les salons de Diderot. Enfin je pense que vous voyez à peu près ce qu'il y a. C'est pas hyper organisé du coup, mais moi pour l'instant ça me convient, donc je laisse ça comme ça. Ensuite on a 2 petits caissons thématiques, c'est les seuls qui sont véritablement thématiques, le reste est mis ensemble, mais là j'avais décidé de faire un petit caisson pour tout ce qui est féminisme, sachant que j'ai aussi quelques textes féministes que j'ai classés avec les romans, donc qui ne sont pas là. Mais donc on a ce texte de Michel Perrault qui est hyper bien si vous voulez découvrir Michel Perrault, parce que c'est assez court, ça se lit vraiment bien et c'est hyper intéressant. Donc c'est Des femmes rebelles. Là on a 2 tomes de l'histoire des femmes en Occident, donc sous la direction de Michel Perrault. Donc moi j'ai le Moyen-Âge et au-dessus le 19e siècle.
Là, on a Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Là, on a Françoise Héritier, Masculin-féminin, Naomi Wolf. Et là, c'est un texte qui a été écrit par un collectif de chercheurs et de chercheuses sur la question de la violence des femmes, mais j'ai pas encore pu le lire et c'est bien dommage parce que ça a l'air hyper intéressant. Et là, on a aussi Beauté fatale de Mona Chollet. En dessous, c'est tout ce qui est plutôt thématique colonial, décolonial, racisme, antiracisme, etc. Donc on a quelques textes de Césaire avec son discours sur le colonialisme notamment. On a également là ses discours à l'Assemblée nationale. On a un texte de James Baldwin, The Fire Next Time. On a 2 textes de Frantz Fanon, dont Peau noire, masque blanc, qui est génial, je vous en ai déjà parlé. C'est un livre qui est fabuleux parce qu'il est aussi bien écrit que passionnant, vraiment. Là, on a L'orientalisme d'Édouard Saïd et le discours antillais d'Édouard Glissant. Voilà, je vais remettre Césaire à sa place et je vous montre la suite. Ensuite, pour le reste, c'est plus vraiment classé par thématique, c'est classé par ordre alphabétique comme d'habitude dans ma bibliothèque. Donc d'abord, on a 2 caissons qui sont les ouvrages collectifs. Donc il y en a pas mal au niveau essai parce que j'aime vraiment bien les ouvrages collectifs. Donc là au début c'est plutôt des manuels de droit mais qui traitent de thématiques qui, au-delà des matières pour lesquelles je les avais achetées pendant mon parcours de droit, me semblent intéressants. Donc on a un livre de droit pénal spécial, un livre de droit pénal général et ce livre qui est trop bien. Alors bon, je sais qu'il donne pas très envie. C'est Théorie générale du procès, mais vraiment en termes de procédure, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire et vraiment c'est très intéressant. C'est-à-dire je sais que là en vous donnant le titre et en vous disant que c'est de la procédure, ça donne pas du tout envie, mais je vous jure que vraiment, alors faut s'intéresser un minimum au droit je pense et il faut probablement avoir quelques bases quand même en droit, mais franchement si vous avez un cours de procédure civile, un cours de procédure pénale, même un cours de procédure administrative, c'est vraiment extrêmement intéressant et vous voyez que ces collections, la PUF, sont des séries que j'adore vraiment pour les manuels de droit. C'est les seuls manuels que... Enfin, je prends plaisir à lire, après tout est relatif, mais vous voyez un peu l'idée. Ensuite, on a ce livre qui a été écrit par 3 historiens qui est assez connu, ça s'appelle Au nom de l'ordre, une histoire politique du code pénal. C'est un livre qui revient sur le premier code pénal qui date de 1791 ou 92. Souvent, on pense que c'est le code civil qui a été rédigé en premier sous Napoléon, mais non. Dès la Révolution, on a rédigé un code pénal et donc c'est ce dont parle ce livre. Là, on a ce livre hyper bien, alors hyper dense, mais vraiment bien si vous vous intéressez à des questions de criminologie, crime et sécurité, l'état des savoirs, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Là, on a un truc sur le terrorisme, je vous l'avais montré, je crois, dans un haul une fois. Ici, on a un livre sur la médiation. Là, on a un livre d'ethnologie générale avec quelques articles sur le droit. C'est pour ça que je l'ai pris, enfin, je l'ai reçu à Noël. On a réussi aussi à le trouver d'occasion, ce qui n'est pas très facile. Là, on a le meilleur livre de philo du droit que j'ai lu pour l'instant. Vraiment, si vous voulez vous introduire à la philo du droit, il est super, hyper court, hyper complet. Là, on a quelques conférences sur divers thèmes qui m'intéressent, notamment celui-ci sur les systèmes de droit coutumier autochtones au Canada et ailleurs. C'est hyper rare de trouver des textes d'anthropologie là-dessus, donc c'est super cool. Ensuite, on continue. Donc vous avez toujours ces éditions, je suis désolée, on n'est pas hyper bien placé, mais on va y arriver, qui sont les éditions Marais Martin. Ils font des trucs hyper bien. Donc là, on en a 2 autres. Un sur la relation entre le sacré et la responsabilité et un sur la représentation du droit. Désolée pour le bruit. Là, on a encore un livre sur la question des relations entre le droit, la religion, la théologie, etc. Ici, on a 2 textes de ces éditions qui sont pas mal. C'est pas forcément mes préférés, mais c'est pas mal. C'est la série Repères des éditions La Découverte. Ça peut être bien pour s'introduire à divers thèmes. Là, on a un livre sur l'histoire de la criminologie. Là, on a ce bouquin que je n'ai pas encore lu et sur lequel j'ai pas grand chose à dire. Là, on a pas mal de textes d'Aristote ici et Alain, et un texte sur autrui, enfin voilà. Donc là, on va remonter en haut, plus en haut dans la bibliothèque, et donc à partir de là, tout est classé par ordre alphabétique, donc je vais pas forcément vous montrer chaque livre un à un, mais ici vous avez tout ce qui est Hannah Arendt, que j'aime beaucoup. Ici, on a L'abolition de Robert Badinter, on a un texte sur la justice restaurative, on a un texte d'anthropologie criminelle. Ce livre-ci qui a l'air hyper long mais hyper intéressant sur le rapport au temps, les modifications du rapport au temps, au rapport à Dieu. Là, je l'ai très mal présenté. En vrai, il est, je pense, beaucoup plus intéressant que ça, mais bon, bref, je ne l'ai pas encore lu.
des textes de Bourdieu, donc sur le langage et sur le droit. Ça c'est vraiment, il est très très bien fait, La force du droit, un peu compliqué à comprendre mais vraiment très intéressant. Ensuite, je pense que c'est ici, oui c'est ça, le B est là. Enfin, la suite du B, on a Mythologie de Roland Barthes, des textes de Bergson, on a Des délits et des peines de Beccaria, un texte de Cicéron, un texte de Georges Canguilhem. Là, on a Carbonnier, Ernst Cassirer. Ça, je vous conseille si vous vous intéressez à la question de l'État ou même que vous voulez une bonne introduction à la philosophie politique. C'est vraiment très très bien. Là, on a les textes de Chapoutot. Là, on a Denis Crouzet. Là, on a Descartes. Et puis, plein d'autres petites choses. Ce texte de Mireille Delmas-Marty que je vous avais montré, je crois, dans ma dernière vidéo, si je ne me trompe pas. Ici, on arrive à D, donc avec les textes de Durkheim. Et puis, on arrive à E, avec Erasme, Mircea Eliade. Un livre que j'ai trouvé pour genre 50 centimes sur les questions de biologie et de conscience, qui sont des thématiques qui m'intéressent. Donc, je sais pas trop si je vais arriver à y comprendre quelque chose, parce que ça a vraiment l'air d'être un truc, pour le coup, très, je sais pas, neurosciences, biologie et tout ça. Donc mes bases sont vraiment inexistantes dans le domaine. Donc j'espère que c'est un minimum clair. Ensuite, on a 2 textes de Freud. J'aime pas trop Freud, mais ces textes-là, que d'ailleurs je n'ai pas encore lus, sont quand même recommandés en matière de criminalité. Après, bon, j'ai un très gros doute sur la véracité scientifique du truc, mais ça peut être intéressant, surtout Totem et Tabou, je pense, sur certaines choses, donc enfin on verra bien. Là, on a ce livre qui est un livre hyper connu en épistémologie, que j'ai pas encore lu, mais je voulais vous le montrer. Contre la méthode, esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance. Je trouve que ce titre claque, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Ensuite, on a du Foucault. Bon, bah, vous voyez que j'aime pas mal Michel Foucault, donc on a dit et écrit quelques cours au Collège de France. En fait, tous les cours au Collège de France qui traitent de droit, criminalité, contrôle politique, etc. Et là-haut, on a l'histoire de la folie à l'âge classique et surveiller et punir. Et puis là, on a le premier tome de l'histoire de la sexualité. Et ici, les mots et les choses que j'avais... Ces deux-là, je les avais trouvés, je crois, d'occasion. C'est pour ça que je les avais pris, parce que de base, c'était pas forcément la partie du travail de Michel Foucault qui m'intéressait le plus. Mais bon, écoutez, on verra. Donc là, on a des textes d'un auteur que j'aime beaucoup et qui est pas très connu, qui est Jean-Marie Guyot. Donc celui-ci, je l'ai pas encore lu. Par contre, celui-ci, je l'ai lu et je vous en avais parlé d'ailleurs, je crois, en vidéo. Ça s'appelle Contre l'idée de sanction et vraiment, j'avais trouvé que c'était brillant. Après, là, on a un texte de Giono, un texte de Gide sur les cours d'assises. Je vous en avais déjà parlé. Ça, c'est aussi un texte dont je vous avais parlé. Ça aussi. Ça, c'est un texte qui présente la théorie du chaos. Je l'ai pas encore lu, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est un livre que je recommande énormément. Histoire de la justice en France, 16e, 21e siècle. Si vous voulez une introduction qui soit intéressante, problématisée, percutante sur la question de la justice, eh bien je vous conseille ce livre de Benoît Garneau. Ensuite, ici, on a des textes de Habermas, des textes de Hegel, des textes de Stephen Hawking, on a Le Léviathan de Hobbes, on a des textes de Honneth, 2 livres de Christian Ingrao et au-dessus Ancionas, ça c'est un livre que j'avais étudié en cours, donc de William James. Et on passe juste ici, donc là on a du Kant, on a la suite de Ancionas, on a d'autres choses, et puis on arrive aussi là sur Alexandre Kojève, auteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'adore vraiment beaucoup. D'ailleurs, vous avez ici plein d'autres textes de Kojève et des textes aussi de Alexandre Coiré. Ce n'est pas la même personne. J'ai mis longtemps à comprendre que ce n'était pas la même personne. C'est-à-dire que j'ai acheté un livre de Kojève, j'ai acheté un livre de Coiré, persuadée que c'était une seule et même personne. Et en fait, non. Ils ont des noms très similaires, mais ça n'est pas les mêmes personnes. Là, on a un livre d'introduction à Canguilhem et Foucault. Là, on a un livre de Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Et on continue ici. Donc, vous voyez que c'est pas hyper bien classé. Genre là, il y a le retour des K alors qu'il y avait des R. J'ai aussi un peu fait en fonction des tailles que j'avais, hein, pour être très honnête. Mais donc ici, on a des cas. Donc, on a des choses sur la sociologie du chaos, la sociologie de la justice ici. De la victimologie. Là, on a des textes de Lévi-Strauss. Là, on a Lévinas. Là, on a un livre sur la pensée du Moyen-Âge. Là, on a du Locke, du Merleau-Ponty, des textes de Zola qui n'ont rien à faire là parce que Zola, c'est Z, donc ça devrait être à la toute fin. Des textes de Platon. Donc là, il y a la suite de Merleau-Ponty. Il y a également Nozick. Ça, c'est un texte hyper connu en philosophie, anarchie, état, utopie.
C'est là-dedans notamment qu'il y a, comment ça s'appelle déjà, la machine à expérience, je crois. Là, il y a sociologie et anthropologie aussi de Marcel Mauss. Et voilà. Là, on a Sartre, on a Carl Schmitt, on a Michel Tropper. Enfin, je vais essayer de vous montrer un peu, mais c'est un petit peu compliqué. L'enracinement de Simone Veil, dont je vous ai déjà parlé. Des textes de Spinoza. Là, il y a aussi des textes sur la justice restaurative. Là, on a un texte sur l'anthropologie juridique qui est hyper bien, mais hyper dense et assez compliqué à trouver. Là, on a plein de textes que j'ai pas trop lus, enfin pas encore lus, mais bon, on a du Alain Soupiot, encore un des repères dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, donc qui sont chez La Découverte. Et là, c'est la dernière partie, qui sont les livres que j'ai pas trop réussi encore à ranger. Donc il y a surtout du Rousseau, il y a un peu, il y a totalement ce livre de Virginia Woolf qui est hyper intéressant sur la question féministe. Et diverses choses sur le droit, le procès, etc. La théorie de la justice notamment de Rawls, qui est hyper connue en la matière. Donc voilà. Sur ce, cette vidéo touche enfin à sa fin. Après une journée, j'ai terminé de ranger plus ou moins, mais quand même, ma bibliothèque et d'en profiter pour vous montrer assez brièvement, mais quand même, les livres que j'avais. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé, que ça aura été l'occasion pour vous peut-être de découvrir certains titres comme ça au gré de mon rangement. N'hésitez d'ailleurs pas, s'il y a un livre que vous avez vu qui vous intéresse et dont vous aimeriez que je parle en vidéo, ça peut être l'occasion, ça peut donner des idées, donc surtout n'hésitez pas. J'espère vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!